Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Le corps humain est extraordinaire. Nous allons vous le prouver. Nous allons repousser les limites de notre corps, vous montrer comment sont soignées les blessures les plus étranges, Je me suis fait mal au doigt. découvrir les secrets des corps les plus incroyables et nous livrer à des expériences pour vous faire comprendre le fonctionnement de votre corps. Oh non! Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Aïe. J'irai sur le terrain avec les ambulanciers pour aider à sauver des vies. Je découvrirai les pouvoirs extraordinaires de cet homme. Et nous irons explorer le nez et la gorge de Chris pour voir comment fonctionne notre voix. Ta voix est ridicule. On dirait une souris. Mais d'abord, chaque année, au Royaume-Uni, 5 millions de personnes doivent se rendre au service des urgences d'un hôpital. Mais certains cas sont plus compliqués que d'autres. Aux urgences de Liverpool, Claudia, 9 ans, semble, comme qui dirait... Je crois que le terme c'est agacée. Qu'est-ce qui ne va pas, Claudia? Dès que je mange, Oui. 15 minutes après, mon ventre fait des choses bizarres. Tu ressens quoi? Ça me fait mal ici. Et ça a commencé quand? Après le repas de midi, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Bon, reprenons depuis le début. Depuis quelques jours, dès que Claudia mange, elle ressent des douleurs abdominales. Elle mange pourtant avec plaisir. Des burgers et des frites. Oui, et le tout descend dans son estomac. C'est là que ça se corse. Oui, mais même si elle mange de bon appétit, ça a l'air de lui plaire. Au bout de 15 minutes, les douleurs abdominales apparaissent. Aïe! J'arrivais même pas à marcher hier soir, tellement j'avais mal au ventre. Appelons le docteur Sarah Piper à la rescousse pour résoudre ce mystère. Il est temps d'examiner Claudia. Tu peux me montrer où tu as mal? Ici, Là? Le docteur Sarah examine la souplesse du ventre de Claudia, car sa famille présente des antécédents de douleurs abdominales. Ça pourrait être une piste. C'est probablement une infection virale. Le principal suspect semble être un virus, non? Oui, mais il faut écarter d'autres causes d'abord. Elle montre la zone du foie, tout près de la vésicule biliaire. Et comme les douleurs interviennent après les repas, ça doit être lié à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est donc un autre aspect potentiel. C'est possible. Voici la vésicule biliaire, un petit organe proche de l'estomac qui contribue à la digestion de la nourriture grasse. Parfois, s'il y a trop de graisse dans la vésicule biliaire, de petits cailloux se déposent, et c'est ce qu'on appelle des calculs biliaires. Ils provoquent des douleurs après les repas, et c'est peut-être ce dont souffre Claudia. Ce qui m'inquiète, c'est que les problèmes de vésicule biliaire sont très rares chez les enfants. Mais elle a des antécédents familiaux, alors on va faire des examens pour être sûr. Oui, il faut explorer toutes les pistes. Claudia va faire une prise de sang. C'est juste une petite piqûre. Et elle va passer une échographie qui devrait nous aider à résoudre ce mystère. Nous reviendrons plus tard pour savoir si les problèmes abdominaux de Claudia sont résolus. Direction notre laboratoire, où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal! N'essayez pas de faire ça chez vous. Aujourd'hui, intéressons-nous à la voix. Quand on est jeune, nos cordes vocales sont courtes et fines. Notre voix est donc aiguë. En vieillissant, elles deviennent plus longues et épaisses, alors la voix devient plus grave. Et quand on murmure, on ne fait pas vibrer ses cordes vocales. Pas du tout. Chut. Mais à quoi ressemblent les cordes vocales et comment fonctionnent-elles? Ce petit gadget médical va nous en dire plus. Ceci est un endoscope nasal. C'est une caméra minuscule que je vais faire passer par mon nez pour voir mes cordes vocales. Allez. Le meilleur moyen pour les docteurs d'atteindre les cordes vocales est de passer par le nez, car si la caméra passait par la bouche, le patient commencerait à avoir des hauts le cœur et à avoir envie de vomir. Touchez votre gorge. Vous sentez cette partie dure à l'avant? C'est d'ici que vient votre voix. C'est le larynx. Et c'est là que se trouvent vos cordes vocales. Je vois très bien la caméra au fond de ta bouche. C'est très étrange. C'est comme s'il y avait un petit vaisseau spatial qui explorait l'intérieur de ta bouche. Et la langue de Chris ressemble à un alien. Mais continuons. Alors, Chris, tu vas faire passer la caméra à l'arrière de la gorge et nous montrer tes cordes vocales. Ok, ça passe bien. Maintenant, on a dépassé la langue de Chris. Oh, c'est très bien. Les voilà. On voit bien les cordes vocales de Chris. Elles ressemblent à des rabats ou des toiles qui traversent la trachée.
Ce qui arrive alors, c'est que les poumons poussent l'air vers le haut par le larynx. Ces rabats commencent à vibrer et c'est cette vibration qui crée du son. Observons-les en pleine action. Tu peux fredonner une note aiguë? Maintenant, une note grave. Donc, quand Chris fredonne une note aiguë, ses cordes vocales se resserrent. Ça veut dire qu'elles vibrent plus rapidement et font une note plus aiguë. Et quand il fredonne une note grave, ses cordes vocales se détendent. Elles sont plus molles, elles vibrent plus lentement et on obtient un son plus grave. Essayez de sentir les vibrations de vos propres cordes vocales en plaçant vos doigts à l'avant de votre gorge et fredonnez une note. Nous avons vu que la variation de votre voix dépendait de la vitesse de vibration de vos cordes vocales. Nous allons maintenant inhaler 2 gaz différents qui vont modifier la vitesse de vibration des cordes vocales et donc faire varier nos voix. Ce gaz est plus léger que l'air. Cela permettra à mes cordes vocales de bouger plus facilement, c'est-à-dire de vibrer plus rapidement. Ma voix sera-t-elle modifiée? Ma voix est devenue différente et c'est parce que ce gaz est plus léger ou moins dense. Donc il permet à mes cordes vocales de vibrer plus rapidement et ça entraîne un son bien plus aigu. Le gaz de Chris étant plus lourd que l'air, ses cordes vocales auront plus de mal à bouger et vibreront donc plus lentement. Ce gaz est plus lourd ou plus dense que l'air, et ça veut dire que mes cordes vocales ne peuvent pas vibrer aussi facilement, ce qui rend le son de ma voix plus grave. Ta voix est ridicule. On dirait une souris. Les cordes vocales fonctionnent par vibration et le son de notre voix dépend de la vitesse de ces vibrations. Plus elles vibrent rapidement, plus le timbre de voix est élevé. Et plus elles vibrent lentement, plus le timbre est grave. Si vous avez besoin d'une assistance médicale rapide, Des équipes d'ambulanciers à proximité viendront vous aider. nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. Et aujourd'hui, vous serez de garde avec moi pour découvrir ce que ça fait d'être l'un des premiers sur les lieux d'une urgence. Ce service d'urgence est opérationnel et répond aux appels à l'aide 24 heures sur 24. En service avec moi, voici l'ambulancière Kat Ellis. On a reçu un appel d'urgence pour une dame qui est tombée. Nous avons été prévenus parce qu'elle a appuyé sur un bouton qu'elle garde autour du cou et qui fait venir les secours. Donc ça pourrait être n'importe quoi. Nous devons être rapides pour nous occuper d'elle. Kat, à quoi penses-tu quand tu es en chemin pour aider une personne qui a fait une chute? Je pense aux blessures habituelles que l'on peut voir, aux éventuelles douleurs aiguës. Mais le plus important, c'est de vérifier que les patients sont conscients et qu'ils ne présentent pas de lésions au cou ou au dos. Donc, Kat est très douée pour prendre des décisions rapides sur ce qu'il est indispensable de faire, malgré le peu d'informations disponibles. C'est James qui nous filmera. Ça va, James? Et j'ai aussi une caméra pour pouvoir vous emmener au plus près de l'action. Vous ne raterez rien. Il est 9h30 quand nous arrivons chez notre patiente. Kathleen souffre beaucoup après une chute. Bonjour. Alors, que s'est-il passé, Kathleen? Je ne sais pas, je me suis levée et je suis retombée. D'accord. J'ai dû buter dans la marche. Je vous demande de ne pas bouger pendant que j'examine votre nuque. Kat est en train de l'ausculter en commençant par son dos. Il faut qu'elle fasse encore beaucoup d'autres choses. Mais la plus importante est de vérifier qu'elle n'a pas de douleur au dos, car ce serait vraiment sérieux. Vous dites que vous avez mal. Est-ce que c'est ici? Oui, Dans le bas du dos? oui, Bien, votre bassin est assez fragile. Quel âge avez-vous? 86 ans. 86 ans. Les os sont beaucoup plus fragiles quand on a 86 ans et je pense qu'il vaudrait mieux vous emmener à l'hôpital pour passer des radios et s'assurer que vous n'avez rien au bassin ou aux hanches. Kathleen s'est peut-être cassé la hanche, ce qui arrive souvent aux personnes âgées. Avant que l'ambulance n'arrive, nous l'aidons à se sentir un peu plus à l'aise en lui donnant un mélange d'oxygène et de gaz. Vous vous en sortez très bien, continuez. L'ambulance arrive pour emmener Kathleen à l'hôpital. Et c'est grâce à une civière de relevage que l'on parvient à la soulever en douceur. Donc Kat est enfin en capacité d'examiner les os de ses hanches plus directement. Alors, quel est ton avis, Kat? C'est assez enflé au niveau de l'articulation. Oui. C'est peut-être une fracture du col du fémur. L'équipe médicale transporte Kathleen dans l'ambulance pour examiner son col du fémur. C'est grâce au bouton d'appel d'urgence que Kat avait, et parce que Kat la secouriste a été capable d'arriver rapidement, que cette histoire aura certainement une issue heureuse. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de la santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Nous verrons pourquoi nous fixons cette image
Nous rejoindrons le service très chargé des urgences et je ferai un tour de manège à sensations pour voir comment notre corps gère la peur. Saviez-vous que vous passerez 1 an de votre vie aux toilettes? Vraiment? C'est extraordinaire. Comme ce qui suit. Une ville ordinaire peuplée de gens ordinaires. Attends, qui c'est? C'est un super-héros, Xand. Waouh! C'est quoi ces pouvoirs? Attends, laisse-moi deviner. Des jambières. Un danseur étoile? Non, Xand. Ah, un tapis. Il fait du yoga. Pas exactement. Mais ne t'inquiète pas, tu vas bientôt savoir pourquoi cet homme a un corps extraordinaire. Oh, je sais. Il danse extraordinairement mal. Non, attends un peu. J'ai bien entendu? Il doit être hyper gêné. Xand, c'est Monsieur Méthane et c'est un super... Bon, tu m'as compris. Chacun d'entre nous a des gaz. Mais Monsieur Méthane est capable de les déclencher quand il veut et aussi longtemps qu'il le veut. En fait, je décontracte mon sphincter C'est le muscle de notre derrière. en soulevant mon diaphragme. C'est ce qui envoie de l'air. Et ensuite, je contracte mon sphincter avant de pousser. Il a découvert cet incroyable don lorsqu'il avait 15 ans. Je suis passé maître dans l'art du paix. Faire des vents, vous l'aurez compris, c'est expulser du gaz, dont du méthane, contenu dans l'air que nous avalons en mangeant, et c'est le résultat d'une réaction chimique dans nos intestins. L'odeur dépend de ce que vous avez mangé, le pire étant le chou-fleur et la viande. Je conseille évidemment de s'entraîner dans une pièce bien aérée. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a rien d'incroyable. Retournons aux urgences pour voir comment se porte notre jeune patiente. À Liverpool, Claudia, âgée de 9 ans, attend les résultats des examens pour ses maux de ventre. Revenons sur les faits. Claudia était en train de manger à la cantine. La nourriture était bonne, mais dès le début de la digestion, c'est un peu bizarre. Elle ressent des douleurs aiguës à l'estomac. Tu me montres où tu as mal? Ici. Les douleurs se produisent vers la vésicule biliaire, un organe proche de l'estomac. Les résultats de la prise de sang sont bons et Claudia s'apprête à passer une échographie. Je vais te demander de t'allonger ici. Voici le docteur Nick Barnes et c'est lui qui va prendre la suite des opérations, les ultrasons. Bonjour Claudia, ça va? Oui. Bien, je vais faire une échographie de ton ventre. C'est une petite caméra que je vais poser sur ta peau pour voir ce qu'il y a dans ton ventre. La sonde examine l'intérieur du corps grâce à des ondes sonores et à leur écho. Cet appareil permet aux médecins de scruter notre organisme, tout comme le sonar permet aux sous-marins d'évoluer sous l'eau. Regardons si cela permet de percer notre mystère. Inspire fort et expire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vois ce que tu as pris au petit déjeuner. Alors, à votre avis, des œufs brouillés? Plutôt des céréales. Tu ne pourrais pas savoir, même si tu voyais. Mais bon, c'est pas trop ce qu'on cherche. Poursuivons les recherches. C'est ça qui t'intéresse, non? Voilà. Cette saucisse noire est notre principal suspect. On voit très bien la vésicule biliaire ici. Tu vois cette jolie partie noire? Oui. S'il y a des calculs, ils seront faciles à déceler sous la forme d'une ligne blanche avec une ombre derrière. La vésicule biliaire a l'air saine. Tant mieux. Ton foie va bien. Et les autres organes vont bien aussi. On n'a rien trouvé qui pourrait expliquer tes douleurs. Et il n'y a pas de calcul. Après un examen approfondi, la vésicule biliaire semble innocentée. Il reste donc un seul suspect. Je pense qu'il s'agit simplement d'une infection virale. Les glandes que l'on a dans la gorge sont aussi présentes dans le ventre et c'est ce qui provoque la douleur. Ça devrait donc se régler tout seul. D'accord? Merci. De rien. C'est donc un virus, le mystère est levé. Je suis contente de savoir ce que c'est et surtout de pouvoir rentrer à la maison. Encore une affaire classée. On va vous montrer d'incroyables tours à faire à vos copains.
Vous voulez essayer un truc incroyable avec vos yeux? Nous avons une illusion d'optique fantastique pour vous. Tu sais qui c'est? Ce ne serait pas Justin Bieber? Si, c'est lui. On a inversé les couleurs de la photo et maintenant on vous demande de la fixer. Vous devez la fixer pendant 30 secondes pour que ça fonctionne. Vous voyez cette image parce que vos yeux envoient des messages à votre cerveau sur cette image. Continuez à regarder. Mais plus longtemps vous la fixez, plus vos yeux se fatigueront et ils arrêteront d'envoyer des messages à votre cerveau. Mais ce dernier se souvient de l'apparence de la photo et c'est ce qu'on va vous prouver maintenant. Continuez à regarder, ne lâchez pas Justin des yeux. C'est bientôt fini. Dans un moment, je vous demanderai de regarder ailleurs et vous pourrez encore le voir. Vous êtes prêts? Ne clignez pas des yeux. Et regardez ailleurs maintenant. Vous le voyez? Si vous clignez des yeux, l'image disparaîtra. Cette illusion fonctionne parce que lorsque vous avez détourné le regard, même si vos yeux ont repris leur activité en envoyant des messages à votre cerveau, il a fallu un peu de temps à votre cerveau pour assimiler. Et c'est pour ça que vous voyez encore Justin Bieber, même si vous ne regardez plus sa photo. Il a vraiment de beaux cheveux, hein? Nous sommes de retour aux urgences. Mais cette fois, nous sommes de garde. Jusqu'à présent, dans Opération Eye, nous avons vu 3 blessures à la main, 2 à la tête, Je suis tombée à l'école. une mâchoire coincée, un caillou dans une oreille, pas mal de fractures et un ongle dans le nez. Je l'ai reniflé. D'accord. C'est un jour comme les autres pour le personnel des urgences. Chris et moi allons aider les équipes qui gèrent plus de 1000 patients par semaine. On commence avec Zand, qui se retrouve aux côtés de l'infirmière Nicola Evans à l'hôpital Alder Hey de Liverpool. Notre première patiente, Lexi, a fait une chute en trottinette. Je vais pointer ma lumière sur tes yeux. Tu peux regarder mon nez? Actuellement, Nikki est en train de vérifier le fonctionnement de tous les nerfs qui rejoignent le cerveau de Lexi pour s'assurer qu'il marche toujours puisqu'elle a reçu un coup sur la tête. Tu peux suivre ma lumière avec tes yeux? Tout fonctionne à merveille. C'est parfait. C'est une bonne nouvelle. Mais avant de libérer Lexi, nous devons examiner les égratignures sur son visage. Et le meilleur moyen pour aider Lexi à guérir, c'est de favoriser la cicatrisation. On referme la plaie de son nez avec de la colle. C'est très rapide à faire, la coupure reste propre, et ça aide à guérir plus facilement. Lexi va avoir exactement la même cicatrice que moi, juste ici. Sauf que toi, tu t'es blessé en marchant sur un plateau. Moi, à Manchester, je suis venu aider le professeur Simon Carley à prendre en charge James, qui vient de se blesser au poignet en jouant au foot. Tu n'arrives pas à tendre ce bras, c'est ça? Non. On va faire une radio de ton poignet, là où tu as mal, mais aussi de ton coude, parce que je pense que ça vient de là. En venant à l'hôpital, tu pensais que tu t'étais cassé quelque chose par ici. Ouais. Mais en réalité, la force du coup a pu voyager le long de son bras pour lui fracturer un os au niveau du coude. Ouais, tout à fait. James est donc bon pour une radio. Votre coude ne se plie pas seulement ici. Il y a une autre articulation là qui permet de tourner le poignet dans ce sens. C'est là que nous pensons que James s'est blessé. Il y a un nerf qui passe autour de cette partie de l'articulation et qui redescend jusqu'à la main. Si vous vous faites mal au nerf, vous aurez mal dans la main. On retrouve le professeur Simon pour connaître le verdict. C'est assez enflé entre les deux articulations. Et le plus souvent, cela veut dire qu'il y a une fracture. Et là, elle se trouve au niveau du coude. Et ces deux bouts d'os vont guérir ensemble, n'est-ce pas? Ils vont se ressouder. C'est ça, surtout à son âge. James a donc le bras en écharpe et nous retournons à Liverpool pour voir comment Xand s'en sort. Beaucoup de personnes sont venues aux urgences et nous avons traité 2 entorses de la cheville et une fracture de la clavicule. C'est maintenant au tour de Lily May qui présente une infection à son oreille percée. Il y a du pus à l'arrière de son oreille. Il faut vraiment qu'on l'enlève, Lily. Ça va être très, très froid. On applique à Lily du gaz, de l'air et un spray froid pour endormir son oreille avant d'enlever le pus. C'est très bien. Ah, tu fais du très bon boulot, Lily. C'est formidable. Elle est forte, hein? C'est vraiment satisfaisant parce qu'on fait sortir tout le pus, ce qui est en fait des bactéries mortes, de l'oreille de Lily. Et ça veut dire que ça va pouvoir guérir. Tu sais quoi? La vue de ce côté, Lily, est bien rassurante. Tu veux bien toper là? Ouais. Une fois soignés, Lexi, James et Lily ont pu rentrer chez eux. Voilà à quoi ressemble une journée aux urgences. Savez-vous ce qui arrive à votre corps quand vous êtes sur des montagnes russes?
c'est pas vraiment ce que je voulais savoir. Ceci est une affaire pour l'enquête Aïe. Avoir peur, vous pouvez adorer ça ou bien détester ça, mais quoi qu'il en soit, de grands changements se produisent dans votre corps. Et je vais vous montrer quels sont ces changements en montant dans le manège le plus effrayant de Grande-Bretagne. Les manèges à sensations, c'est génial. Parfois on crie, parfois on vomit. Pourquoi continuer à y aller alors ? Nous avons évolué sur des millions d'années avec l'instinct de fuir ou combattre toutes les choses dangereuses. Et c'est la récompense que notre cerveau nous donne quand nous survivons à quelque chose de dangereux qui nous pousse à retenter l'expérience. Je vais en prendre plein la vue dans un parc d'attractions pour voir comment mon corps gère la peur. Je vais porter ce capteur qui mesurera mon rythme cardiaque, les battements de mon cœur, ma respiration, toutes sortes de choses. Il me dira exactement ce qui se produit dans mon corps et mesurera l'étendue de ma frayeur. Ok, voici mes pulsations cardiaques. Pour le moment, tout va bien. Mon cœur est au repos. Suivez-les bien. Voyons ce qui se passe quand les choses sérieuses commencent. Très rapidement, mon corps ressent la peur, et quand on a peur, le rythme cardiaque s'accélère. Regardez mes pulsations par minute, elles grimpent en flèche. C'est parce que mon corps commence à relâcher de l'adrénaline, une hormone qui vous prépare à gérer une situation dangereuse. L'adrénaline provient des glandes surrénales situées au-dessus des reins. Elle ordonne au foie de relâcher plus de glucose dans les muscles pour leur donner de l'énergie et aider à surmonter la peur. C'était absolument terrifiant. Mon rythme cardiaque est très élevé, mais à la fin de mon tour, il s'accélère encore. Découvrons pourquoi. Au début du tour, mon rythme cardiaque reste stable parce que je ne trouve pas que ce manège soit si effrayant que ça. Mais l'attraction est tellement bien pensée que je commence à me convaincre que je vais perdre mes jambes et mourir. C'est là que mes pulsations cardiaques doublent presque et que je suis totalement terrifié. Mon corps a réagi exactement de la même façon que s'il subissait une attaque. Il s'agit de la réaction de peur. Mais la chose intéressante, c'est qu'à la fin du tour, à ce moment-là, mon rythme cardiaque augmente de 10 battements. Et c'est parce que je suis heureux d'avoir survécu à cette situation dangereuse. Voilà pourquoi on aime tant les manèges à sensations. Quand vous les avez vaincus, vous êtes envahi de bonheur et une poussée d'adrénaline se produit, faisant augmenter votre rythme cardiaque. Mais que se passe-t-il quand vous vivez la même expérience une deuxième fois? Je repars pour un tour. Donc, dans des situations effrayantes, vous pouvez empirer les choses et avoir plus peur à chaque fois, ou vous pouvez apprendre que rien de mauvais ne va se produire sur ce manège. Je ne suis pas mort pendant mon dernier tour, je vais contrôler ma peur et être moins effrayé. Voilà la partie au début où mon rythme cardiaque reste dans la norme, et cette fois-ci, c'est un peu palpitant. Pendant le deuxième passage, mon rythme cardiaque ne s'accélère pas aussi rapidement que lors du premier passage, parce que je sais à quoi m'attendre et j'ai moins la sensation de peur. Comme je sais que rien de mal ne peut m'arriver, je peux contrôler ma peur pendant toute la durée du tour de manège. Et vous pouvez le faire pour les examens, pour les films et pour tout ce que vous trouvez effrayant. Il suffit de se rendre compte que très peu de choses sont en réalité vraiment dangereuses et vous cesserez d'avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez rester calme. La deuxième fois, mon rythme cardiaque a seulement atteint 112 pulsations pendant la partie la plus stimulante du tour. Et à l'arrivée, je n'ai pas eu cette augmentation de mon rythme cardiaque. Et je n'ai pas eu cette impression euphorique d'avoir survécu à quelque chose de très dangereux. Et c'est ce sentiment que je recherche. Heureusement, il y a plein d'autres manèges. Quel est le nombre de pulsations cardiaques d'une personne normale en un an? Est-ce A, l'équivalent du nombre de dents qu'aura un requin dans sa vie? B, l'équivalent du nombre de bulles dans 2 canettes de soda? Ou C, l'équivalent du nombre de chiens et de chats au Royaume-Uni? La bonne réponse est la B. Le cœur bat environ 38 millions de fois en un an, soit 3000 millions de fois dans une vie. Au service des urgences, tout le personnel est prêt à s'occuper du prochain patient. Allons le rencontrer. Joseph, 4 ans et demi, arrive aux urgences car il a mal au coude. Oui, c'est toi. Je suis tombée. En rentrant à la maison, il m'a dit qu'il était tombé sur le coude. Ça fait encore mal. Comment est-ce arrivé? La sonnerie de la récré retentit et Joseph court pour aller s'amuser. Sympa, les gants.
Amateur de breakdance, il commence à faire quelques pas. Belle souplesse du sourcil, la glissade est fluide, le public est en délire, même le gorille, quand soudain, Joseph trébuche et tombe sur son bras. Aïe! Il dit que ça ne fait pas mal, mais je vois bien qu'il y a un problème. Le breakdance n'est pas censé être dangereux, mais ça a l'air assez enflé. Oui, je vois ça. Merci, Joseph. Laissons l'infirmière praticienne Julia Maxted jeter un œil. Tu me rappelles ce qui s'est passé? Je suis tombée, ça fait mal. Tu peux lever ton bras? Il n'arrive pas à déplier complètement le coude et c'est assez enflé. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cassé. Pour en avoir le cœur net, Julia fait passer une radio à Joseph. C'est le moyen le plus rapide pour repérer une fracture. Un rayon X est une super version de la lumière, mais capable de traverser la peau. Lorsqu'il rencontre un os, le rayon X s'arrête et il devient possible de prendre un cliché parfait. Une fois la radio passée, Joseph n'a plus qu'à attendre sagement les résultats. Wow! Doucement, jeune homme. C'est comme ça que ça t'est arrivé tout à l'heure? Pas de souci, les résultats arrivent. Oh, on dirait bien que ça sent le plâtre. Il y a une toute petite fracture juste à l'endroit où ça fait mal. Il n'y a pas de luxation. Il y a juste une petite fissure. C'est ce qui explique le gonflement. Au moins Joseph a gagné un autocollant. C'est écrit quoi? J'ai été très courageux. Et il a bien tout compris. Si je casse mon autre bras, celui-là, Oui, j'aurai 2 autocollants. très juste. Mais il vaut mieux avoir 2 bras opérationnels que 2 autocollants. On lui met vite un plâtre avant qu'il mette au point un nouveau stratagème. Après l'écharpe, la touche finale, un nouvel autocollant. Je le mets où? Là, pour qu'on le voit bien. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Mais de rien, mon grand. Ouf! Même pas besoin de se casser l'autre bras pour l'avoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir.